Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Logement éco-responsable. Je m'appelle Mira Lavandier, je suis l'auteur du blog Logement éco-responsable et je suis architecte spécialisée en qualité environnementale des bâtiments. Mon blog, mes fiches conseils ainsi que mes guides téléchargeables sont tous destinés aux particuliers qui, pour une raison ou une autre, souhaitent se charger seuls de la conception de leur projet d'aménagement ou leur projet de rénovation. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'aménagement de la chambre. Mais avant de parler de l'aménagement de cette pièce, je voudrais juste faire une parenthèse autour de mes fiches conseils. Donc, je voulais vous dire que mes fiches conseils ainsi que les guides téléchargeables ne sont pas destinés uniquement à la lecture. Je compte toujours sur votre collaboration active. C'est-à-dire, il y a des outils dans mes fiches téléchargeables qui vous poussent à agir, qui vous poussent à faire votre projet, puisque c'est la façon la plus efficace pour avancer dans vos démarches. Donc, vous allez souvent trouver une fiche conseil qui est divisée en deux. Dans la première partie, je vous demande de découper des images qui vous plaisent, de les coller. Ainsi, vous allez par la suite avoir une vue clair de ce qui vous plaît et vous allez pouvoir dégager votre style d'aménagement qui vous plaît. Sur la deuxième moitié de la feuille, je vous pose des questions précises autour de l'aménagement de la pièce en question. Prenez le temps et répondez à ces questions, même si vous ne voyez pas à quoi ça sert. Vous allez voir par la suite que vous aurez fait un grand pas en avant dans votre projet d'aménagement. La deuxième chose que je propose dans mes fiches téléchargeables sont des planches de mobilier et d'équipement qui sont dessinées avec une échelle graphique à côté. Ce que vous pouvez faire, c'est d'imprimer ces planches et par la suite, utiliser la fonction agrandir et réduire d'une photocopieuse pour les mettre à la même échelle que votre plan d'aménagement. Ainsi, vous allez pouvoir les découper et les coller directement pour créer facilement votre projet d'aménagement. Je voudrais aussi vous dire que tout projet d'aménagement, tout projet de rénovation peut être condensé en 5 points. Quelles sont les contraintes liées au bâti et à l'aménagement? Quelles sont les opportunités, les éléments valorisables, les éléments qui doivent être mis en avant? Est-ce que vous êtes capable de dégager 3 solutions d'aménagement en moins de 15 minutes? À ce stade-là, ne vous préoccupez pas des détails. Pensez uniquement aux contraintes, aux opportunités et à vos besoins et préférences. Par la suite, prenez le temps d'analyser les 3 solutions que vous avez esquissées. Faites la sélection. Quelle option offre le plus d'avantages pour votre projet? Vous allez voir, à ce moment-là déjà, vous avez fait un grand pas en avant. Pour terminer votre projet, soignez les détails et choisissez un élément fort singulier qui sera mis en avant. Parlons maintenant de l'aménagement de la chambre. Alors, concernant les dimensions de la pièce d'une chambre parentale, une chambre d'adulte, une superficie de 10 à 12 mètres carrés est souvent suffisante. Encore plus si un dressing attenant. Une largeur de 2,60 m est la largeur minimale indispensable pour avoir un lit pour 2 personnes et pouvoir circuler de chaque côté. Donc les lits pour 2 personnes, voici les dimensions standards. Donc on a 2 solutions pour la longueur, soit 1,90 m, soit 2 m. Donc vous allez faire votre choix en fonction de vos préférences, en fonction de votre taille aussi, puis en fonction des dimensions de la pièce dans laquelle vous allez mettre le lit. En termes de largeur, le plus petit lit double que vous pouvez trouver, c'est un lit de 1,20 m. Les solutions les plus couramment choisies, c'est 1,40 m ou 1,60 m. Et les grands lits pour les grandes pièces sont de 1,80 m ou 2 m de largeur. Alors, pourquoi j'ai dit que la chambre doit avoir une largeur minimale de 2,60 m? Parce qu'il faut au moins 60 cm pour pouvoir mettre une table de nuit de chaque côté et circuler de chaque côté du lit. Et c'est vraiment un minimum 60 cm. Donc si on a un lit de 1,40 m,
et qu'on prévoit une circulation de 60 cm de chaque côté, ben cela fait 1,40 m plus 1,20 m. Ça fait donc une largeur de chambre minimum de 2,60 m. Il est aussi préférable, excusez-moi, de positionner le lit de telle façon à ce qu'on voit la porte et la fenêtre ou les fenêtres de la chambre depuis le lit en position allongée. Autrement, on a souvent un sentiment d'insécurité. Si vous avez des contraintes au niveau de l'accessibilité de la chambre, sachez que si vous prévoyez 90 cm de libre de chaque côté du lit et 120 cm devant, plus une aire de retournement avec un diamètre de 150, ou alternativement 120 cm de chaque côté du lit et 90 cm devant le lit, plus un aire de retournement d'1,50 m, et ben vous allez pouvoir adapter l'aménagement de votre chambre pour la rendre accessible pour une personne handicapée. Alors le passage de la porte minimum est de 80 cm et il faut aussi avoir un recul minimum de 30 cm, un espace libre de 30 cm du côté intérieur de l'ouverture de la porte, du côté de la poignée, pour pouvoir reculer le fauteuil roulant et ouvrir la porte librement. Quels sont les autres éléments importants dans l'aménagement de la chambre? Le dressing bien sûr, la table de nuit, la bibliothèque, le coin bureau, le fauteuil. La tête de lit est souvent un élément majeur de la décoration, l'éclairage principal et l'éclairage d'appoint. Malheureusement, on n'aura pas le temps de parler de tous ces éléments-là dans cette vidéo, mais vous pouvez vous rendre sur le blog logementécoresponsable.com et trouver plus d'informations. Parlons maintenant de la chambre d'enfant et son aménagement. Mon conseil, c'est de laisser place à la personnalisation. Il est indispensable d'aménager la chambre d'enfant de telle façon à ce que l'enfant puisse l'aménager à sa façon. Pour cela, privilégiez les couleurs claires parce que les goûts de vos enfants vont évoluer dans le temps et rapidement. Donc vous ne pouvez pas repeindre la chambre de votre enfant tous les 6 mois, on est bien d'accord. Donc pour cela, choisissez des revêtements et des peintures de couleurs claires et neutres. Ainsi votre enfant va pouvoir y accrocher des posters, choisir du mobilier, des tissus d'ameublement qui s'accordent à son goût du moment. Prévoyez aussi plein de rangements. Allez au-delà du bac à jouets, puisque le bac à jouets n'est pas une vraie solution de rangement. Le bac à jouets, c'est juste pour dégager la surface au sol rapidement. Prévoyez des rangements de dimensions différentes, des tiroirs, des bacs, des étagères. Ainsi, votre enfant va pouvoir trier ses affaires et quand il va les ranger, par la suite, il va pouvoir les retrouver. Parce que si nos enfants n'aiment pas ranger, c'est parce que par la suite, ils n'arrivent plus à retrouver leurs affaires. Donc, si vous proposez des rangements adaptés pour qu'ils puissent les trier, à mon avis, vous allez pouvoir éviter un bon nombre de conflits. Profitez des recoins pour permettre à vos enfants d'aménager des cabanes. Parce que la plupart des enfants aiment beaucoup les cabanes. Choisissez les revêtements naturels et résistants, faciles à nettoyer. Parce que, il faut le dire, nos enfants aiment jouer par terre, souvent goûtent par terre avec les copains, touchent tout, mettent les mains dans la bouche. Donc, choisissez des revêtements naturels et sains, faciles à entretenir et à nettoyer. Qu'en est-il de la chambre de bébé? Là, c'est très différent. Vous ne devez tenir compte que de vos propres préférences esthétiques puisque votre bébé n'en a pas pour l'instant. Donc, vous pouvez vous faire plaisir. Cependant, méfiez-vous puisque l'âge bébé passe très vite. Donc, par la suite, très rapidement, votre enfant va commencer à avoir ses propres préférences. Donc, personnellement, j'aurais tendance quand même à préférer les couleurs claires, les revêtements neutres pour laisser place à la personnalisation. Concrètement, de quoi a besoin un bébé? D'un coin dodo, d'une commode, un espace de jeu avec des rangements et un fauteuil confortable pour les moments d'allaitement, du câlin, donner le biberon. Alors, quelques dimensions. Le lit de bébé, il fait souvent 65 par 1,25 m avec 80 cm de haut. Le fauteuil pour l'allaitement, ça dépend, les dimensions sont différentes, mais il doit faire à peu près 1 m par 80 cm.
Le parc ou le tapis d'éveil, il existe plusieurs modèles de dimensions différentes en fonction de votre pièce. Alors prévoyez une commode pour les habits. Souvent la profondeur est de 45 cm, la largeur elle peut aller de 1,20 m à 1,40 m pour une hauteur de 80 cm ou de 1 mètre. Pareil pour ce qui est de la décoration de la commode, essayez de choisir quelque chose qui pourra s'adapter à l'évolution de votre enfant. Prévoyez un rangement pour les jouets. Dès le plus jeune âge, il est préférable de choisir un rangement bas avec des étagères, un peu comme ce qu'on voit sur la photo là, qui permet à l'enfant d'accéder facilement à ses jouets et de pouvoir commencer à apprendre à les ranger dès le plus jeune âge. Si vous avez envie de bricoler des suspensions, on a souvent cette envie-là à faire de l'origami ou alors utiliser des CD, des coquillages, des choses comme ça. C'est original, c'est beau et les enfants aiment ça. Seulement, faites bien attention à bien les accrocher parce que s'il y a des petits morceaux qui tombent, il y a toujours ce danger d'étouffement. Pour l'éclairage, la veilleuse, c'est bien d'en prévoir une dès le plus jeune âge, même si les bébés n'ont pas peur du noir. C'est les enfants plus grands souvent qui commencent à avoir peur du noir. Mais c'est toujours pratique d'avoir une petite veilleuse dans le chambre d'un enfant. Je vous remercie pour votre attention. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le blog Logement éco-responsable. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt.